Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et merci de votre aimable fidélité à notre programme. Il est bien sûr 12h. Bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Le poisson séché est très consommé et apprécié pour sa longue conservation et sa saveur. Cependant, derrière ces produits se cache une véritable chaîne d'approvisionnement et des enjeux d'hygiène souvent négligés. D'où viennent ces poissons? Comment sont-ils conservés, distribués et vendus? Adam Koné nous donnera les réponses au cours de ce journal. La grande famille, c'est plus qu'un lien de sang, c'est une communauté soudée, unie par des valeurs très fortes et structurées par le respect, la sagesse et l'autorité. Que sont devenues nos grandes familles? Nous tenterons d'en savoir davantage avec Mariam Konaté dans ce journal. Autrefois simple lieu de passage, le quartier Golf situé au cœur de la capitale est devenu le poumon économique et scène nocturne incontournable. Entre tradition et modernité, Jafar Cham nous fera la présentation générale de ce quartier dans cette édition. Et dans l'actualité internationale, nous recevrons sur ce plateau Mamadou Doumbia pour nous faire le tour d'horizon de l'actualité. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information à la présentation Hamadoun Diallo. Tout d'abord, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à la fin de sa visite en Russie, s'est exprimé en ces termes: « Je retourne très satisfait de la Russie. Quand un problème arrive au sommet de l'État, il est à résoudre à 90%. Cette visite a permis au Mali et à la Russie d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération avec 3 accords dans différents secteurs. » La première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel prend fin ce samedi ici même à Bamako. Comment se déroule cette grande rencontre sportive? Quelles sont les disciplines au programme? Où en est-on avec le classement des médailles? Ce sont des questions que nous allons aborder avec Mamadou Berté, chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est l'invité de l'entretien de la 2. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. J'avoue que depuis le coup d'envoi, d'abord je commencerai par l'accueil. Le département vraiment a accueilli ses homologues avec un accueil très chaleureux. La communauté et puis la délégation burkinabé et puis la délégation nigérienne. Donc vraiment on a opté pour un accueil très chaleureux à nos frères. Et puis au jour d'aujourd'hui, les compétitions se déroulent très bien. Ça se passe très bien sur les sites. On a 3 sites, on a le Palais des Sports, ça se déroule. On a le 26 mars, stade du 26 mars, et puis on a stade Mamadou Konaté, là où les compétitions se passent. J'avoue, du lancement maintenant, ça se passe très bien. Pas d'événement majeur. Et quelles sont les disciplines sportives retenues pour ces Jeux? Les disciplines sportives retenues, par exemple en termes... Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 9 disciplines sportives qui ont été retenues pour ce jeu. Donc ils sont, quand on prend un peu le sport collectif, le football U17, et puis sport de combat et les arts martiaux, il y a la lutte traditionnelle, le judo, karaté, kung fu, wushu et puis taekwondo. Donc sport de force et précision, il y a le bras de fer sportif, tir à l'arc, et puis il y a le tir sportif. Et enfin, il y a l'athlétisme. Voilà ces disciplines qui participent à cet événement. Et voilà, à suivre en intégralité tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2 de Bamako, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Je l'annonçais en titre à Nyarila, quartier commercial bien connu de Bamako. La vente du poisson séché fait partie du quotidien. Derrière ces produits appréciés pour sa longue conservation et sa saveur forte se cache une véritable chaîne d'approvisionnement et des enjeux d'hygiène souvent négligés. D'où viennent ces poissons? Comment sont-ils conservés, distribués et vendus? Reportage au cœur d'un circuit essentiel à l'alimentation. Adam Koné nous fait le point. Nous sommes à Nyarela, à la gare de Mopti, où les sacs de poissons séchés sont empilés devant les boutiques. L'odeur âcre flotte dans l'air. Ici, le poisson séché n'est pas un simple produit. C'est une tradition, une source de revenus. Abdoulaye Haïdara, commerçant et transporteur entre Mopti et Bamako. Je vends les poissons séchés il y a 30 ans de cela. Ils proviennent de Gao, Tonka
et tous se retrouvent à Mopti. Nos clients viennent de Bamako, des Cailles, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Leur durabilité dépend de la technique de conservation adoptée. Avec de nombreuses variétés de poissons séchés sur le marché, le stockage en cette saison des pluies connaît une certaine difficulté, nous explique Sekou Amadou Kounta, vendeur grossiste. Pendant l'hivernage, nous enregistrons d'énormes pertes faute de magasins de stockage. Je vends en gros les poissons et les prix varient selon les types de poissons. Ouloudjégué à 3000 francs ou 2750 francs par kilogramme. Le fretin à 1000 francs, la carpe séchée à 1500 francs CFA le kilogramme et le zourouni à 1250 francs. Les poissons sont exposés à l'air, parfois posés à même le sol ou couverts de sacs en plastique usés. Avec un système de stockage défaillant, le problème d'hygiène reste préoccupant. Mamadaou, vendeur. C'est sale ici et il ne suffit pas d'une seule personne pour que ça soit propre. C'est ensemble que nous allons rendre cet endroit propre. L'affluence autour des poissons séchés est sans précédent. À notre passage, elles étaient nombreuses à faire l'accueil et parmi elles, Leila Traoré cliente. J'aime les poissons séchés parce qu'ils se conservent bien, surtout quand on n'a pas de frigo. Vivement sollicités dans la consommation, les poissons séchés constituent un pôle majeur du commerce de Nyarela. En cette cause, une réorganisation du secteur est de rigueur pour le bien de tous. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Justement, pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous recevons sur ce plateau Mamadou Doumbia. Bonjour. Bonjour Amadoun. Alors nous partons tout d'abord en Égypte, au moins 19 morts dans un accident de la route. Et oui, Amadoun Diallo, au moins 19 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. Selon les autorités locales, l'incident est survenu dans le delta du Nil, impliquant un camion et un minibus transportant des travailleurs. Selon un communiqué du ministère du Travail, seules 3 personnes ont survécu à l'accident qui a complètement détruit les véhicules. À Madagascar, défilé militaire à Antananarivo pour les 65 ans de l'indépendance de l'île. Le pays a célébré jeudi les 65 ans de son indépendance avec un défilé militaire. C'était dans un stade de la capitale. Plusieurs soldats malgaches ainsi que quelques militaires étrangers ont participé au défilé. Dans son traditionnel discours du 26 juin, le président malgache a notamment prôné l'amour de la patrie. Et pour terminer, Mamadou Doumbia, accord de paix RDC-Rwanda des Congolais partagés entre espoir et scepticisme. Un accord de paix a été signé hier à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda pour tenter de restaurer la paix dans l'est du Congo. Cette zone est secouée depuis un certain temps par des conflits armés. Malgré la signature de cet accord, dans les rues de Kinshasa, à Goma ou à Bunkavi, les avis sont partagés. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures à Madoun. Merci Mamadou Doumbia pour toutes ces précisions. Un autre titre de ce journal, La Grande Famille, c'est plus qu'un lien de sang, c'est une communauté soudée, unie par des valeurs fortes, respect, sagesse et autorité. Autrefois, au cœur de la société, ces familles guidaient, protégeaient, rassemblaient également. Aujourd'hui, leur présence s'efface peu à peu, que sont devenues nos grandes familles, élément de réponse dans ce dossier signé Mariam Konaté. Je suis mariée dans une grande famille. Au début, c'était un choix que j'assumais. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas aussi simple. Il y a trop de contraintes. Aminata Diarra est mariée depuis 4 ans. Tatoueuse de profession, elle vit dans une grande famille appelée Douba en Bamara. Et ses choix de vie, selon elle, est un grand défi à relever. Je dois confier mes enfants à ma mère alors qu'il y a déjà beaucoup de monde à la maison. Je dois faire le ménage chaque matin avant de partir au travail. Vivre dans une grande famille n'est pas facile. Les choix de vie diffèrent selon les générations, les moyens et les visions, tout comme les expériences. Mais chaque concession a sa propre réalité et raconte une histoire sur la base des noms, des valeurs et des souvenirs. Daouda Namatekete, journaliste écrivain. Nos ancêtres ont été ceux qui, dans toutes leurs relations entre eux et l'univers, ont compris que
seule l'union fait la force. Et que c'est la recherche de cette union sur le plan physique qui les a amenés à créer cette structure de base qu'on appelle la grande famille. La grande famille dans notre société reste une référence pour beaucoup de personnes. Daouda Tekete, journaliste écrivain, y voit encore une valeur essentielle dans l'éducation des enfants et le vivre ensemble. Chaque fois qu'il y a naissance ou quand il y a décès, c'est dans la grande famille que les choses sont faites. Donc tout cela montre que quelque part, nous avons encore en nous cette survivance qu'il importe d'éveiller progressivement en nous faisant prendre conscience de la force de la grande famille par rapport à la famille nucléaire. Les traditions ne sont pas l'ennemi du progrès. Elles constituent plutôt une racine. Par contre, pour d'autres, il y a trop de contraintes dans la vie en grande famille. Est-ce que vous vivez dans une grande famille? Non. Non. Oui, bien sûr, je vis dans une grande famille. Abdul Salam Bamara, caméraman, a choisi de vivre hors de la grande concession familiale. Avant, j'étais dans la grande famille. Et pourquoi ce changement? Parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de place dans la grande famille. C'est pourquoi je suis chez moi maintenant. Un jeune couple nous révèle sans détour son choix de vivre en famille nucléaire. Un modèle qui d'ailleurs gagne du terrain, surtout parmi la nouvelle génération. Amadou Kaba, jeune marié. Je ne suis pas quelqu'un qui aimerait vivre en grande famille. C'est pas un truc qui me plaît. Donc je préfère rester avec ma petite famille, leur donner l'éducation que je veux. La globalisation et la modernisation de notre société ne laissent pas indifférentes nos familles. C'est pourquoi de grandes mutations s'y opèrent. Si certains sont méfiants face à ces bouleversements sociologiques, d'autres y voient un espoir, celui de retrouver un équilibre entre tradition et modernité. Daouda Tekete, journaliste écrivain. Ce sont les conséquences de l'effraction dans notre société de civilisations prédatrices venues de l'extérieur. Il importe que nous apprenions à nous connaître. La meilleure façon de sortir des problèmes, des difficultés actuelles que nous connaissons, c'est d'abord chercher à nous connaître. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous avons de différence avec les autres? En somme, vivre en grande famille demeure un héritage légué par nos aïeux et cet héritage a permis de rassembler, d'unir et de construire ensemble notre société grâce au pouvoir du vivre ensemble. L'actualité sur un tout autre plan, nous partons à présent en commune 5 au cœur de Bamako. Le quartier Golf ne dort jamais. Entre rue marchande, nuit vibrante et récits de vie, il incarne l'énergie brute et l'ingéniosité des Bamakois. Autrefois simple lieu de passage, devenu aujourd'hui poumon économique et scène nocturne incontournable. Le golf est un monde à part entre tradition et modernité, immersion sonore dans un quartier qui raconte à sa manière l'histoire et l'âme d'une capitale à mouvement. Jafar Cham nous fait le point. Il est 17h à Bakotikouni, en commune 5 du district de Bamako. Le soleil commence à s'éclipser doucement derrière les toits de tuiles, peignant les visages poussiéreux des motocyclistes qui slaloment entre les voitures. Sur l'artère principale du golfe, la vie bat son plein. Autrefois simple passage, cette artère est aujourd'hui l'un des plus grands centres commerciaux informels de la rive droite. Tout y est. Restaurants aux saveurs locales, pâtisseries sucrées, boutiques de vêtements, de tissus, magasins d'électroménager, stations-service, pressing, bijouterie, même une caserne de pompiers. Badri Doumbia, taximan. Ce n'est même pas la peine de sortir hors du golfe. Tout ce que tu peux imaginer là, on peut en trouver ici au golfe. Et c'est sûr et certain, tu ne vas pas manquer. Le golfe quand même, c'est un quartier à part. Mais avant de vous embarquer, une petite pause pour une grande histoire. Pourquoi le nom golfe? Une référence étonnante à un conflit mondial. Chaka Diarra, ancien député de Ségou et chef de quartier du Golfe, nous raconte. Le quartier Golfe, lui, a été créé en 1993. À quelques encablures de la guerre du Golfe, effectivement, les habitants se battaient pour les parcelles. Le président de la République, en son temps, les a tous chassés pour affecter le quartier à la zone ACI. Badri Doumbia, taximan. Les gens ont compris qu'ils vont lotisser ça et donner ça à l'ACI, donc ils n'étaient pas d'accord. Donc il y a eu une terrible bataille entre les forces de l'ordre et puis la population civile. Tu vois, le mot golfe est venu comme ça. Avec les années, le golfe a bien changé. De quartier en construction, il est devenu l'un des coins résidentiels les plus prisés de Bamako. Abasongo, résident du quartier. C'est l'ACI qui gère les parcelles de terrain. Il n'est pas facile d'acquérir des terrains au golfe. Donc, toutes ces maisons que vous voyez, la plupart, c'est des hauts fonctionnaires maliens qui sont là et puis des hauts fonctionnaires des organismes internationaux maliens qui sont en train d'investir ici, quoi. Et quand le soleil se couche, que les klaxons s'apaisent, une autre vie commence, celle des nuits bamakoises. Les terrains se remplissent, les restos s'animent, les boîtes de nuit font vibrer les murs. Le golf devient alors le terrain de jeu préféré des jeunes de la capitale.
Hervé Couture, promoteur d'un restaurant. En tant que restaurateur, c'est un quartier que j'ai très bien choisi. C'est un quartier qui dort pratiquement pas. Surtout le week-end, alors là c'est bondé de partout. Il y a pas mal de clubs d'ailleurs. Comme on dit, il faut s'enjailler, donc le golf s'enjaille. Ici, chaque ruelle raconte une histoire et chaque habitant en est le héros. Entre traditions bien ancrées et modernité grandissante, le quartier golf est le reflet du Bamako d'aujourd'hui. Multiple, vivant, attachant. Alors, si vous cherchez un endroit chaleureux où la vie ne s'arrête jamais, venez faire un tour au golf. Vous sentirez battre le cœur de Bamako. Nous restons en commune 5 du district de Bamako où l'école publique 1 de Sabalibougou a servi de cadre pour l'organisation de la finale de la Coupe inter-école privée. Cette activité sportive a pour but de rassembler les élèves autour du football en cette fin d'année. On prit part à cet événement plusieurs amoureux du ballon rond. Le résumé de la rencontre, c'est avec Oumar Enza Traoré. Pour cette 4e édition de la finale inter-école privée de Sabalibougou, 12 équipes se sont affrontées pendant la compétition, à l'issue de laquelle l'école privée Espoir habillée en bleu et l'école bas Aliment se retrouvent en finale. Aussitôt, le coup d'envoi symbolique donné par le parrain de l'événement place au jeu. Les deux équipes font de belles prestations devant le public sportif de Sabalibougou. La première période se boucle sur un score paritaire, un but partout. En deuxième période, ce score restera sans changement. Finalement, c'est à l'issue de la séance des tirs au but que les Bleus de l'école Espoir réussiront à marquer 4 tirs contre 3 pour l'équipe adverse. Saïdou Mohamed Sangaré, parrain. Quand on parle vraiment du sport, on parle de la santé. Il faut vraiment l'accompagnement, surtout pour la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour les organisateurs, le but est de rassembler les élèves autour du football, facteur de cohésion sociale. Bakary Dambélé, président de la commission d'organisation. Nous avons fait appel à des établissements scolaires afin d'organiser cette compétition. C'est un facteur de paix et de cohésion entre les différentes écoles. Par ailleurs, nous invitons les élèves à lier sport et études. À la fin de la rencontre, les Bleus de l'école privée Espoir ont soulevé le trophée de la compétition sous une pluie battante. Le rendez-vous est pris pour la 5e édition. En sport, toujours avec quelques nouvelles, Coupe du monde des clubs États-Unis 2025, les 8e de finale débutent cet après-midi. 2 rencontres sont au programme. La Coupe du Mali de football féminin, l'AS Mandé et l'USFAS s'affrontent demain en finale. C'est à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Les rideaux sont également tombés ce samedi sur les premiers jeux. Les rideaux tombent, ce samedi sur les premiers jeux de l'AS. La cérémonie de clôture est prévue cet après-midi à 16h au Palais des Sports Salamatou Maïga. Voilà donc, c'est l'essentiel de l'actualité sportive. Les nouvelles de la météo, avant de boucler cette édition d'information, le thermomètre affiche 30 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 19h01. Et c'est tout pour cette édition d'information présentée par Hamadoun Diallo. À la réalisation, Samba Sanogo et Suleiman Fomba, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré et Djefa Diara. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la chaîne 2.